Les fils de la poussière de Arnaldur Indridason, lu par Jean-Marc Delos. Une des vitres était brisée. Daniel se tenait devant, le dos face à la nuit hivernale. « Palmy !» cria-t-il en voyant son frère approcher. « Dis-leur de dégager! Ces salauds veulent me faire du mal !»« Vous pourriez essayer de le ramener à la raison ?» demanda un gardien affolé en s'avançant vers Palmy. « Il a mis l'hôpital à feu et à sang et il menace de se suicider. Si nous réussissons à le calmer, je crois que nous parviendrons à reprendre le contrôle. »« N'approchez pas, espèce d'ordure !» hurla Daniel au gardien qui formait un arc de cercle devant lui mais veillait à maintenir une distance adéquate. Agissant comme s'il ne les voyait pas, Palmy s'avança doucement sans faire aucune tentative pour éloigner son frère de la fenêtre. Il se posta à ses côtés et baissa les yeux. 6 étages en contrebas, on apercevait la cour arrière, autrefois puissamment éclairée, mais où ne luisait aujourd'hui qu'une lumière faiblarde. « Tu sais ce que ces salauds m'ont fait ?» demanda Daniel. Jamais Palmy ne l'avait vu dans un tel état. La cinquantaine, plutôt petit, le crâne rasé, Daniel portait un jean et une chemise blanche. Il était pieds nus. « Ils t'ont fait du mal ?»« Ce sont des fumiers. »« Palmy, on ne pourrait pas rentrer à la maison. Pourquoi tu ne peux pas simplement t'occuper de moi ?»« Tu veux bien qu'on aille en discuter dans ta chambre ?»« Non, je veux qu'on en parle ici. Je veux rentrer avec toi, Palmy. On habitera ensemble et je ne verrai plus jamais ces salauds. S'il te plaît, Palmy. Je peux plus rester ici et maman m'a promis que tu veillerais sur moi. Pourquoi tu ne le fais pas ? Nous devons d'abord nous éloigner de cette fenêtre. Pourquoi ? Daniel, descendons. Ils m'ont bourré de poison, Palmy. Ce sont des monstres. Ils nous ont tous bourrés de poison. Ces gens sont des pervers, des assassins. Allons en discuter en bas, Daniel. Éloignons-nous de cette fenêtre. La tension était en grande partie retombée. Le personnel emmenait les derniers patients présents dans la salle commune et les gardiens autour des 2 frères semblaient plus sereins. On avait éteint le feu dans la cuisine. Les cris et l'alarme s'étaient tus. Daniel s'était calmé en voyant son frère. Palmy était un peu moins inquiet. « Palmy, tu te rappelles quand je suis tombé malade et que vous m'avez emmené ici ? Je disais que j'étais arrivé sur Terre avec une comète tombée du paradis. On m'en avait expulsé car j'avais perdu la foi. Est-ce que je t'ai parlé de tous les autres ?» Daniel s'était agrippé à Palmy et murmurait à son oreille. La plupart des gardiens avaient disparu. « Demande d'où venaient les autres. »« Quels autres, Daniel ?»« Les autres élèves de l'école, Palmy. Demande si eux aussi ils venaient du paradis. » poursuivit Daniel en tenant son frère par les épaules. « Que je demande quoi à qui ? Ces porcs savent très bien ce qu'ils ont fait. »« Daniel, de quoi tu parles ? Allez, éloigne-toi de cette fenêtre. S'il te plaît, allons dans ta chambre. On pourra discuter tranquillement de ton retour à la maison. »« Tu sais, c'est en ce moment que la Terre est la plus proche du soleil, mon petit Palmy, » reprit Daniel, semblant avoir retrouvé sa sérénité. Il embrassa doucement son frère sur le front. Quand il recula, Palmy soupçonna ce qu'il s'apprêtait à faire. Il le vit dans ses yeux, mais le comprit trop tard. L'étincelle de vie avait déjà déserté son regard. Daniel se retourna sans rien dire et sauta par la fenêtre. Une éternité s'écoula, puis on entendit un bruit sourd en contrebas. Pétrifié, il s'approcha et baissa les yeux. Daniel était allongé sur le dos, les bras écartés, les jambes sur les marches raides qui descendaient à la cave du bâtiment. Il s'était mis à neiger. Quand l'ambulance arriva enfin, les flocons avaient recouvert le corps d'un linceul léger, presque transparent.